Bonsoir à tous. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo concernant la mascarade pathétique du MAC, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, représenté pseudo-politiquement par le GPK, en une autre mascarade, le gouvernement provisoire de la Kabylie, autoproclamé, et dirigé par la chanteuse Farhat Mehani. Donc là je vais être un petit peu virulent parce que là ça commence à nous fatiguer tout ça, hein. Je parle en tant que Kabyle, algérien, pure souche depuis des générations, depuis je ne sais pas combien de temps, de père et de mère, donc nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne, d'autant que même si je vis en France depuis 25 ans, je suis né en Algérie, en Kabylie, ainsi que tous mes ancêtres. Donc nous n'avons de leçons à recevoir de personne et surtout pas des Français d'origine kabyle et qui osent parler à la place des Algériens, en particulier des Kabyles en Kabylie, en Algérie, ok? Parce que moi, déjà, qui vis en France depuis 25 ans, j'ai du mal à m'autoriser à parler à leur place parce que eux seuls peuvent dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent au quotidien, parce qu'ils le vivent justement. Et quand on est éloigné de toute réalité de terrain, c'est compliqué de théoriser. En fait, c'est que de la théorie. Donc, il faut raison garder, il faut avoir un peu d'humilité dans ces sujets lorsqu'on en parle. Et du coup, bon, là, je suis obligé de répondre à toute cette mascarade, puisque la situation est quand même un peu sérieuse, un peu grave, et étant donné que Bernard-Henri Lévy, Botul, l'homme, le philosophe le plus stupide de France, Botul, l'homme le plus entarté de France, haï, moqué par toute l'intelligentsia française, sauf les lâches et les pleutres qui sont terrorisés par son pouvoir médiatique et ses millions d'euros de fortune. Botul, celui qui a pris un pastiche du journaliste du Canard enchaîné, Pagès, Frédéric Pagès, pour un vrai philosophe en Amérique du Sud, et il l'a mis dans son livre Jean-Baptiste Botul, hein, c'était un personnage fictif créé par Frédéric Pagès et qu'il a mis dans son livre de la guerre en philosophie entre Kant et Heidegger. Vous voyez un petit peu, c'est une mascarade, hein, c'est du jamais vu de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est tellement pathétique et ridicule qu'on ne peut pas espérer plus grave, plus nul. Et c'est toujours vendu à la Fnac et sur Amazon, hein. C'est-à-dire le mec il s'est complètement planté, ils sont en train de vendre une connerie, mais c'est pas grave. On fait comme si de rien n'était, on continue à mentir. Et comme par hasard, les tenants de cette autonomie de la Kabylie, etc., comme Farhat Mehani ou Saïd Saadi, le patron du RCD en Algérie, le traître qui se présentait avec son nœud papillon ridicule, qui se présentait comme un démocrate, blabla, etc., qui s'est retrouvé au gouvernement de Bouteflika, ce qui est quand même assez pathétique là aussi. C'est une complicité, hein, il a gouverné avec Bouteflika, Saïd Saadi, il faut le savoir. Et tout le monde sait qu'il était dans les petits papiers du général Toufik, hein, c'est qu'il vient d'être limogé l'année dernière en Algérie. Donc tout ceci est d'un ridicule affligeant, hein. Donc moi ce que je voulais dire avant de commencer, pour rentrer, c'est une vidéo assez courte, hein, je vais donner des faits simples et précis. C'est que je vais pas donner mon avis. Moi je suis là, je recherche la vérité, c'est tout ce que je veux. Je veux la vérité. Est-ce que ce que je dis est vrai ou ce que je dis est faux? C'est tout ce que je recherche. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse d'ailleurs personne. Pour parler, c'est pas utile, c'est une perte de temps. On n'a pas le temps, nos jours sont comptés, on est fatigué aussi, on n'a pas d'énergie à gaspiller. Du coup, on va donner des faits précis pour expliquer aux gens que cette façon de faire n'est pas sérieuse, et on va rétablir des vérités, notamment, comme je le disais, puisque Bernard-Henri Lévy, le criminel de guerre qui a détruit la Libye, il a détruit la Libye.
c'est le chaos en Libye. Hein. Nous avons des frontières totalement instables à cause de Bernard-Henri Lévy. La Tunisie souffre de terrorisme daéchien à cause de Bernard-Henri Lévy, qui a pris Sarkozy en Libye, qui ont tué Kadhafi et qui ont transformé. Je suis pas pour Kadhafi, moi, j'ai jamais été pour Kadhafi. Je l'ai dit, je le redis. Je suis pas pour Bouteflika, je le dis, je le redis. Pour moi, c'est tous des criminels, des assassins, des vendus. Ils mettent l'argent de l'Algérie dans les banques américaines. Ils ont volé l'Algérie. Ils ont tué des Algériens. Ils ont mis des camps de concentration dans le sud algérien où ils ont déporté leurs propres concitoyens. Ils ont tout ça, on le dit, on le répète. Il n'y a pas de souci. Tout est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf que, je suis désolé, c'est pas pour autant qu'on va aller prendre le parti de notre ennemi de toujours et d'un criminel de guerre comme Bernard-Henri Lévy. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors, bon. Quand on a dit ça, il faut savoir que la règle du jeu est financée également par Pierre Berger, le milliardaire, le patron du lobby gay, Pierre Berger, donc c'est quand même assez hallucinant. Et là, on nous explique que, alors vous avez vu certainement ce papier, on en a parlé sur le site lelibepenseur.org, puisque donc la règle du jeu, le site de Botul a expliqué qu'il relayait la manif de dimanche dernier du MAC à Paris pour défendre la Kabylie, un peuple sans terre, sans État, bla 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 bla. Bon. On va remettre les pendules à l'heure et on va expliquer que tout ceci n'est pas très sérieux. D'abord, avant toute chose, avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le MAC et le GPK, on va parler un peu de la Kabylie et de l'Algérie et du peuple kabyle. D'abord, le peuple kabyle, il ne représente absolument pas la mazirité, puisqu'il y a une cinquantaine de tribus amazighes, hein. Et des grandes en plus, ou des plus petites. On peut commencer par les Touaregs, en passant par les Benimzab, et en allant chez les Shleh et les Rifi au Maroc. Il y en a en Tunisie un paquet. En Algérie, il y a les Chaouis qui représentent c'est énorme, etc., etc. Il y en a un gros paquet. Hein, en fait, en réalité, c'est tout le Maghreb. c'est normal, c'est le peuple autochtone. Donc, il y a rien de nouveau sous le soleil là. Hein. Donc, demander une autonomie de la Kabylie en tant qu'un mazir, c'est ridicule. C'est prouver, c'est faire preuve d'une ignorance énorme des réalités historiques, géographiques, politiques. Mais vraiment, c'est pathétique, c'est ridicule. Hein. Secondo. On nous explique que les Kabyles sont persécutés, je ne sais quoi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Je suis désolé, les Kabyles en Algérie, ils parlent leur langue, ils mangent leur nourriture, ils s'habillent avec leur tenue. Dans les mariages, vous avez des tenues traditionnelles kabyles. Enfin bon, la musique kabyle, Ait Mengelet, je sais pas, Rabah Hasma, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Enfin bon, bref, il y en a. Enfin c'est Idir. Enfin bon, bref. Il y en a un paquet, il n'y a personne, jamais personne n'est venu dans une famille en leur disant ne parlez pas cette langue, ou enfin, c'est faux. C'est totalement faux. Il n'y a jamais eu de répression sur les Kabyles parce qu'ils étaient Kabyles. C'est pas vrai ça, c'est faux. C'est totalement faux. Alors on va nous dire le printemps berbère, le octobre bidule, etc. Oui, mais et les autres ? Et les autres, quand ils tirent sur les autres, quand ils tirent en Oranie, quand ils massacrent à Blida, quand ils tuent des gens dans le sud, ils prennent à tout va n'importe quel jeune sur simple rumeur, ils disparaissent, il y a 50 000 disparus, vous croyez qu'ils ont fait la différence entre Kabyles et Arabes ? Ou entre Chaoui et Bidule ? Vous moquez de qui là ? C'est quoi ce cirque ? Alors c'est vrai qu'en 2001, il y a eu 200 morts. Et là, on a vu la gendarmerie tirer sur les jeunes. Il n'y a jamais eu d'enquête. Et là, c'est une faute extrêmement grave, extrêmement lourde. Mais c'est pas uniquement
parce qu'ils étaient kabyles, c'est juste parce qu'ils se sont révoltés. Et ils auraient tiré de la même manière sur n'importe qui sur le territoire. Si demain, à Constantine, il y a les jeunes qui se révoltent, etc., ils vont leur tirer dessus pareil. Hein. D'ailleurs, c'est déjà fait. On comptabilise entre 200 et 300 000 morts en Algérie à cause de l'État et du GIA qui était une construction étatique. Ça a été dit sur France 2 il y a à peine une semaine dans un documentaire qui date de quelques mois déjà, où on a François Rez qui je crois, qui disait que d'Algeria Watch, qui expliquait que le GIA a été créé par les services, que Zitouni était un agent, il a strictement rien à voir avec l'islamisme ou l'intégrisme de quoi que ce soit, et qu'ils ont créé ça pour les manipuler, pour les décrédibiliser, pour avoir le soutien de l'Occident, pour pouvoir massacrer le peuple, etc. Tout ça, on le sait. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, de Lounis Agoun, de Habib Souadia, on a les témoignages de Karim Moulay qui était justement dans ce reportage de France 2, qui est en Angleterre. Bref, on en a un paquet. Tout ça, on le sait. Donc, pourquoi la mort de 200 Kabyles serait plus précieuse des 150 000 Algériens, 300 000? On ne sait même pas combien sont morts. Il y a des mères de famille qui sont toujours à Alger en train de réclamer avec les photos de leurs enfants disparus. 50 000 disparus, et on le sait très bien qu'il est jeté dans les forêts de Médéa et de Blida. Il est torturé dans les centres de torture de l'époque de l'Ammari, de ces clubs, de ces assassins, de ces criminels, et il est jeté dans la forêt pour ne pas avoir de corps, pour ne pas avoir et ceux-là on va pas les pleurer, ils méritent pas qu'on s'apitoie sur leur sort. Peut-être faut pas inventer des trucs qui n'existent pas. La situation, effectivement, elle est en fait, l'Algérie, au sortir de la guerre, il y a eu des troubles déjà. Hein? Et dans ces troubles, il y avait impliqué dedans des Kabyles, non? Quand vous prenez aujourd'hui le gouvernement algérien, il y a plein de Kabyles dans le gouvernement. Les généraux qui ont assassiné et massacré, il y a plein de Kabyles. Le général Toufiq est d'origine kabyle. Il y en a plein d'autres qui sont d'origine kabyle. Hein, le patron de la sécurité militaire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là? C'est les milliardaires là, comme il s'appelle, c'est Vital Rbrab. C'est un Kabyle, que je sache. Il n'a pas été empêché. Pour avoir autant de milliards et d'entreprises en Algérie, c'est qu'il est en haut, qu'il travaille avec l'État pour avoir les autorisations, les permis de construire, etc. Tout le monde le sait. Donc où est-ce qu'elle est comment on appelle ça, la hogra? Il y a pas de hogra. Le Kabyle est aussi bon que n'importe qui, est aussi médiocre que n'importe qui quand il le désire. C'est-à-dire que vous trouverez parmi eux les meilleurs des Algériens et les pires des Algériens comme les autres. Et je dirais même dans les mêmes proportions. Donc je vois pas où il est le problème. Vous avez les plus belles cliniques d'Alger sont tenues par des médecins, d'éminents médecins kabyles, de pure souche. Ça, c'est une évidence. Donc, on va pas citer leurs noms, vous les connaissez tous. Je m'adresse aux Algériens. Donc, alors, ce qui est triste dans tout ça, c'est que ce MAC et ce GPA, ils vont tromper les jeunes. Ils vont leur faire croire que, en fait, c'est une technique assez ridicule du bouc émissaire. C'est-à-dire que l'Algérie est patoche dans plein de problèmes. Et on va trouver le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'autre, c'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'arabe, c'est le gouvernant ou l'islam, parce que bien sûr ils ont trouvé aussi encore une solution à leurs problèmes en frappant sur l'islam, c'est-à-dire en crachant sur leurs ancêtres, ce qui est quand même extrêmement grave. Et ils croient que en faisant comme ça, ils vont se sortir et régler leurs problèmes. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va pas régler les problèmes de l'Algérie. Un type, quand il est corrompu, quand c'est un voleur, c'est quoi le rapport avec sa religion, ou son origine, ou sa zone géographique? Hein, c'est une crapule, hein, c'est tout, hein, ça s'arrête là. Hein. C'est un choix personnel, il a fait le choix d'être une crapule, point à la ligne. Donc franchement, moi ça me paraît tellement ridicule tout ça.
toutes ces gesticulations du GPK et du MAC ne peuvent que servir les intérêts de la CIA et de l'entité sioniste scélérate qui est en train de préparer son plan du Eretz Israël, Grand Israël. Sachez que là encore, Eretz c'est de l'arabe, Ard ça vient de l'arabe, c'est Ard, la terre d'Israël, et qui va du Nil à l'Euphrate. Et pour ce faire, il faut déstabiliser tous les pays environnants, et c'est essentiel. Donc le McDonald's Farhat Mehani, c'est un agent de subversion à la solde de la CIA et du Mossad et de l'entité sioniste scélérate, rien d'autre. Alors, en parlant justement du GPK et du MAC, il faut bien comprendre que les grands leaders, les grands penseurs de la Kabylie, ils sont tous contre, hein. On va prendre, puisqu'on est dans l'actualité, il y a quelques mois, Hussein Aït Ahmed a été enterré dans son village d'Afihya, et c'était un indépendantiste du FLN, un historique, un des rares qui restait, et il a été, alors non seulement il était contre le MAC et le GPK, mais en plus de ça, il a été enterré dans le mausolée de Si Mohamed Hussein. Ça, il faut le savoir, ça, hein. Et ça, c'est phénoménal. Ça prouve une bonne fois pour toutes quelles sont les origines des Kabyles et de la Kabylie et de ses ancêtres. C'est quand même extraordinaire. Nous avons aussi, par exemple, des images de la Kabylie, de Bjaya, etc., pendant la colonisation française, où vous allez voir les Kabyles faire la prière, faire le ramadan, etc. On sait qui ils sont. Nous savons que les Kabyles sont la seule tribu algérienne à avoir jamais trahi l'émir Abdelkader et l'avoir suivi dans son exil syrien, voire même l'avoir précédé dans leur exil en Nouvelle-Calédonie. Il y a aujourd'hui des cimetières de Kabyles morts là-bas sur place parce qu'ils ont pas lâché la lutte jusqu'au bout. Tous les autres ont trahi. Les Marocains, ils ont trahi. Les Tidjani, ils ont trahi. L'Orani, alors là, on n'en parle même pas. Toute l'Algérie s'est rendue face à l'empire, aux colons français de l'époque. Les Kabyles n'ont jamais lâché le morceau, hein. Je vous le dis clairement, et je l'ai vérifié, hein. Je l'ai vérifié puisque je les ai rencontrés à Damas, et ils habitent dans Hayy el-Maghariba, le quartier des Maghrébins, et dans leur carte d'identité c'est écrit le Jazairi, c'est-à-dire d'origine algérienne jusqu'à aujourd'hui, hein. Dans leur carte d'identité, on donne leur origine géographique dans le nom de famille, pour dire d'où ils viennent. Donc c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, hein? C'est quelque chose c'est historique, il faut le dire, tout ça. Alors aujourd'hui on nous explique, comme avait essayé de le faire l'école d'anthropologie de Paris avec Broca, Topinard, etc., pour diviser pour mieux régner. Ils ont expliqué que les Berbères c'était pas comme les Arabes, les Berbères c'était Saint-Augustin, c'était les chrétiens, les Arabes c'est les Sarrasins, les méchants, et ça franchement vous gobez cette propagande en 2016, mais vous avez pas honte, mais t'echmouche, vous avez pas honte, j'ai honte à votre place, franchement, vous allez gober cette soupe là maintenant en 2016, mais c'est pas possible, en plus balancé par un type aussi stupide que Bernard-Henri Lévy, qui sert la soupe, qui va soutenir Farhat Mehani, qui n'est rien d'autre qu'une chanteuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries, hein. Bon, en parlant des chanteurs, on va, avant de revenir là-dessus, Ait Menglet, hein, Ait Menglet, le plus grand chanteur aujourd'hui vivant, kabyle.
après Ma'toub, enfin avant ou après Ma'toub, puisque Ma'toub Lounes est décédé, assassiné par le pouvoir, par des magouilles politiques assez graves, hein, et rappelons que sa sœur accusée Saïd Saadi, hein, sa sœur Malika Ma'toub, elle a fait des conférences en France, elle est accusée dedans, dans le meurtre des membres du pouvoir et notamment des Kabyles. Donc faut arrêter aussi là encore de mentir aux gens. Hein, voilà. Donc, Ait Menglet, dans sa chanson Daïdir, je crois que c'était en 2005, il parle de Farhat Mehani, mais il a changé son nom Farhat, il disait, c'est Day Youssef, vous trouverez les paroles sur internet, où il expliquait qu'il était contre l'autonomie, que c'était une bêtise. Ma'toub Lounes, alors là, c'est monstrueux. Il avait fait une chanson, un concert devant 30 000 personnes, on voit la vidéo, on l'a postée aussi sur le site, dans laquelle il les traite des Rdayen, de rats, il se moque d'eux, donc là encore, alors là, Ma'toub Lounes qui est l'étendard de la Kabylie actuellement, et depuis maintenant 30 ans même, depuis bien avant sa mort, son assassinat, et ben lui-même, il était contre, donc vous allez où là? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et autre chose, pour revenir sur ça, à un moment donné, je suis désolé, mais il va falloir arrêter de prendre comme penseurs des chanteurs. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre des intellectuels, des penseurs, des écrivains, des gens qui ont étudié le monde, qui ont étudié tous les paramètres qui régissent la vie en société. Les poètes, pour moi, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de souci. Mais, je suis désolé, je prendrai jamais comme dirigeant d'un pays un chanteur. Faut arrêter maintenant les conneries, hein? On se calme. C'est pas sérieux quand même. Franchement, ce n'est pas sérieux. À un moment donné, il faut prendre les choses sérieusement. Et par exemple, je vais vous donner une petite idée de lecture extrêmement intéressante qui traite de la question amazigh et de l'islamité, de la mazirité, de l'islamité, de l'arabité. C'est tous les travaux du docteur Hamza Ben Issa, qui est un pur kabyle depuis des siècles. Hein, je parle même pas de Sir Rachid Ben Issa, qui est un très très grand intellectuel également, et qui est kabyle aussi, qui est son cousin. Mais si Hamza Ben Issa, il a écrit des livres sur la question de la mazirité, notamment, il s'affiche à l'écran, hein, vous pouvez les voir, et qui étudie parfaitement ces questions, qui sont d'ailleurs ridicules, ça n'a ni queue ni tête, hein. Je sais pas, enfin, où est le problème? Quel est le problème entre la langue et la mazirité? On parle 25 langues, il n'y a pas de problème, on parle le kabyle, on parle l'arabe, on parle français, on parle anglais, vous avez plein de kabyles qui sont allés en Espagne, moi j'ai un cousin il parle parfaitement l'espagnol, il s'est adapté, il y en a en Italie qui parlent parfaitement italien, et bon, quel est le problème entre l'identité et la langue, une langue supplémentaire que l'on apprend? Aucune, il y a aucun souci, enfin ce n'est pas sérieux. Donc maintenant que j'ai fini cette petite introduction sur les questions, on va dire historiques, bon, j'ai bien démontré que l'histoire, que le peuple algérien n'avait absolument rien à voir avec ces chicaneries là à 2 francs, que ça n'avait aucune réalité sur le terrain, que la médiocrité elle est partagée par tout le monde, mais par contre le GPK et le MAC, là par contre il faut que certaines choses se sachent, il faut que les gens apprennent, qu'il faut qu'ils sachent qui sont-ils. Donc là, c'est pas compliqué. Il suffit de voir une vidéo très très simple d'Idir Djouder. Elle fait une interview d'1 heure, 1 heure et quart, que vous voyez à l'écran. Idir Djouder, qui était ministre du GPK. Le GPK a été créé comme ça, de toutes pièces, sans consultation du MAC, sans rien. Il en créé comme ça d'un coup, en 2010, avril 2010. Le 21 avril, Farhat Mehani fait sa déclaration, le GPK, 9 ministres, blabla, super, merci, au revoir. Ok, pourquoi pas. Bon, maintenant, il faut dire que
c'est rigolo, hein. Mais dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es, hein. Qui se ressemble, s'assemble. C'est tout à fait normal que Farhat Mhanni, Saïd Saadi, toute la clique soient copains avec le clown Botul, avec BHL. C'est logique, parce que c'est des clowns, c'est des pieds nickelés. Parce que franchement, quand vous vous intéressez à leur parti, c'est extraordinaire de médiocrité. Alors, déjà, les financements. Avant toute chose, on va parler des financements. Alors, Idir Djouder a fait des déclarations extraordinairement gravissimes, puisqu'il a expliqué le plus simplement du monde. Est-ce qu'il a posé la question d'où vient cet argent-là? Moi, je pose la question. D'où vient? Parce que moi, j'ai posé cette question à Farhat. Je dis, d'où vient ce flux monétaire colossal en espèces qui circule au sein du GPK? Ce flux-là. C'était quoi la réponse? Non, je lui la réponse. Moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il m'a dit, c'est le Maroc qui me le donne. 250 000 € par mois. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. 250 000 € du Maroc chaque mois. Il y avait 9 ministres plus lui-même, et chacun touchait entre 2005 et 4 000 € par mois. Ok? Donc, effectivement, ça fait beaucoup d'argent, hein, par mois, c'est des sommes astronomiques. Déjà, on voit ici la complicité de l'État français. L'État français est complice de ça, puisque l'État français doit garantir sur son territoire, interdire à une organisation de déstabiliser une autre nation. Voilà, ça ils n'ont pas le droit, hein, l'État français. Alors que là, on voit très bien qu'ils soutiennent tout ça. Et cet argent, il le dit très bien, Idir Djouder, il n'est pas déclaré au fisc. Hein. Alors quand vous savez qu'à partir de 3 000 €, vous avez une enquête de Tracfin, là on parle de 250 000 € d'espèces, les gars ils sont payés on ne sait pas comment, et il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ok, bon, on voit d'où vient le coup. Hein. Alors il nous explique comment ça s'est passé la première année. En fait, dès la première année, c'est parti en cacahuète totale, mais totale, puisqu'il y a eu plusieurs démissions, je crois 5 démissions. Ministre de la Culture Jamil Amgoud, Mouloud Marhab, etc. Ils ont tous démissionné en catastrophe. Et il restait plus personne et il n'y avait aucune communication là-dessus. Heureusement que Jamila Amgoud avait fait un petit bilan au bout d'une année, bilan qui s'affiche à l'écran et qui est assez catastrophique, et justement à cause de ces choses-là. Alors il y a Idir Djouder qui explique que c'est un certain Axil qui prenait les décisions, ouais, c'était lui qui faisait des petites notes sur des post-it et qui les donnait à Farhat Mhanni. En fait, c'est lui qui prenait les décisions à sa place. C'est quand même assez curieux. Il explique qu'il y avait des transgressions permanentes et systématiques des règles, avec un mépris total des personnes dès qu'il n'y a plus d'intérêt. Alors, donc, Idir Djouder, comme c'était un des fondateurs de Radio Kabyle, la radio qui s'appelle Kabyle FM, et en fait, il lui a donné 25 000 € justement pour le soutenir, pour qu'il parle du MAC et du GPK. Voilà. Et du jour au lendemain, dès que Idir Djouder a critiqué toute cette manière de faire avec le défaut typique FLN que justement ces autonomistes critiquent, c'est-à-dire le zaïmisme, c'est-à-dire le patron, le chef suprême qui décide de tout, et l'absence totale de concertation. Et en fait, Farhat Mhanni a exactement le même défaut qu'il reprochait au parti qu'il estime être son ennemi. Voilà. Alors il y a une histoire extrêmement grave de faux complot en Tunisie. Faux complot en Tunisie, c'est quand même grave. Hein. C'est des pieds nickelés, quoi. Hein. On a vraiment affaire à des pieds nickelés. D'où justement après ça, il y a eu des démissions collectives. Et en fait, ce GPK, c'est même pas une coquille vide, c'est en dessous de tout. Après, comme par hasard, vous allez avoir l'UGPF, l'Union des professionnels juifs de France, l'UPJF, je crois, qui va l'inviter à faire une intervention chez eux. Vous avez en 2012, il est parti à la Knesset, etc. Il a vu Dani Danon, un député du Likoud, c'est-à-dire là,
là, franchement, moi personnellement, je suis contre le, comment dire, contre le fait de mettre toute son énergie pour la lutte palestinienne. Parce que les Palestiniens, d'abord, ils s'en sortent très 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 bien sans nous, hein. Et d'ailleurs, je vois pas en quoi on les aide pas, on les aide vraiment pas du tout, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais il est vrai que en Algérie, il y a eu beaucoup plus de morts. La situation d'Algérie est beaucoup plus grave que la Palestine, mais largement plus grave, puisqu'il y a, malgré le Gaza, etc., les bombardements au phosphore, etc., il y a eu quelques milliers de morts. L'Algérie, c'est 200, 300 000 morts, 50 000 disparus, c'est de l'industriel quand même, hein, c'est monstrueux. La rapine du peuple algérien, elle a atteint des sommets, c'est des centaines de milliards de dollars qui disparaissent. Ça, il faut bien le comprendre, bien le savoir. Je parle pas des dinars qui disparaissent dans les... avec les magouilles des patrons du FLN dont on parle, avec les histoires de Cheikh Ibrahim, du Drebki, etc., etc. Donc, on parle pas de ça. Du coup, je vais pas lui dire, oui, pourquoi tu es parti en Israël, bidule, parce que non, c'est pas moi qui le dis, ça. Les Européens, les Occidentaux, les agnostiques, les athées, ils sont choqués par Israël, par l'entité sioniste scélérate, cette île de la tortue où il y a tous les criminels du monde qui vont se cacher là-bas parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition avec le monde. Donc, ce petit État voyou criminel, ces voleurs de terre, ces coupeurs d'oliviers, la planète entière est contre, et il n'y a même pas besoin d'être musulman ou pro-palestinien. Il n'y a même pas besoin de l'être, c'est hors sujet. C'est que c'est des criminels, ils bombardent au phosphore blanc des maisons, des familles entières, des bébés, des vieillards, des femmes. Enfin, c'est inexcusable, il n'y a personne. Ils attaquent des flottilles, ils tuent des gens, ils coupent des arbres millénaires, des oliviers millénaires. Qui a fait ça sur la planète Terre? Il n'y a pas grand monde. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il trouve comme allié? Il trouve comme allié l'entité sioniste scélérate. Et il est tout content. Alors, bon, en Algérie, on a une histoire quand même assez compliquée, assez difficile, ces 60 dernières années, notamment les Harkis. Les Harkis qui ont trahi la lutte pour l'indépendance, mais il y avait des raisons à cela. Il y avait la guerre. Et il faut dire que l'armée française était extrêmement violente, mais vraiment violente. Il y avait une torture quasi systématique sur la Villa Susini et compagnie, il y avait les crevettes de Bugeaud et compagnie au Sarès qui jetaient les gens d'hélicoptère, il y avait la Bleu 8, il y avait les massacres, comment on appelle ça, les tueries de masse, il y avait, je parle même pas des enfumades, des emmurades, du Dara, etc. On parle de 8 millions de morts entre 1830 et 1870 à la chute de Constantine. Puisque le peuple algérien, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Abarth dans l'histoire d'un parjure qui explique avec les papiers, les cadastres de Hamdan Khoja, etc., qu'il y avait 10 millions d'Algériens et en 1866 il n'y en avait plus que 2 millions. Donc faut le faire quand même, hein. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Il ramassait les oreilles pour couper les oreilles pour les bijoux. Donc non, c'était d'une grande laideur, d'une grande sauvagerie. Donc les Harkis, moi je suis désolé, je ne sais pas si j'aurais fait mieux qu'eux. Je le dis clairement. Si on viole ma femme, ma fille, ma mère devant mes yeux, et qu'on me torture avec, vous savez, comme il les accrochait au mur et qu'il les faisait, c'est une extrême violence. Je ne sais pas si j'aurais tenu, si j'aurais pas. D'ailleurs, le FLN, il ne demandait pas aux gens de survivre, de ne rien dire suite à la torture. Il demandait juste de tenir un peu le temps de changer les plans, de bouger. C'est tout ce qu'il demandait. Mais bon, aujourd'hui, nous avons des autonomistes qui trahissent pour rien. Il n'y a aucune menace de mort sur eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous avez pas honte? Subhanallah, j'ai honte, moi, à votre place.
géante. Vous croyez que vous allez essuyer le couteau de votre médiocrité sur le dos de l'arabité et de l'islam? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est trop facile. Et Araven, c'est ça. C'est le... Non. Ça marche pas comme ça, c'est trop facile ça. Non. Mais c'est pas possible, ça ne marchera pas ça. Hein. Ça, il n'y a pas quelqu'un doué de raison qui va accepter un tour de passe-passe. Quand c'est de la magie ça. Vous voulez faire quoi là? Un tour de magie là? Vous voulez nous embrouiller? Nous embrumer l'esprit? C'est faux. Ce n'est pas vrai. L'Algérie a besoin d'unité, d'union. Elle n'a pas besoin de ces histoires abracadabrantesques et certainement pas en suivant une chanteuse. Parce que ce n'est plus possible ça. Ça déjà, ça il faut arrêter. Hein? Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Il n'y a aucun pays au monde qui a eu comme leader. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Vous commencez au Japon, vous finissez à l'extrême occident des États-Unis, des continents américains, et ça n'existe pas. Hein. Les nations ont été dirigées par des hommes, par des guerriers, des savants, des rois, des princes, qui étaient éduqués. C'est pas par des chanteurs. Faut arrêter ça. Un peu de tenue, un peu, pas beaucoup, un peu. Ça déjà, ça nous changera. Mais il faut arrêter de dire qu'il y a une répression. Il n'y a aucune répression. Moi, personne ne m'a jamais parlé D'abord, ces questions n'existent pas en Kabylie. Hein. Ces questions-là n'existent pas. Il y a eu des tensions gouvernementales, certes, parce qu'on voulait, ils ont arabisé tout ça, il n'y a pas de problème, mais ça se fait, ces luttes-là, c'est des luttes intellectuelles, elles se font sur le terrain, avec des gens, des intellectuels qui travaillent là-dessus, ça se fait pas avec des clowns à l'étranger, en montant des gouvernements provisoires, en bouffant un argent qui vient de je ne sais où, du Maroc. Je vous laisse imaginer d'où il vient cet argent du Maroc. Je vous laisse imaginer, hein, vous avez compris, j'espère. Parce que c'est pas les Marocains qui payent ça. Hein. Les Marocains, c'est de toute façon, les Marocains, ils vont avoir le même problème, c'est-à-dire qu'ils vont avoir les shloh, les rifi qui peuvent faire la même chose. Donc c'est pas possible. Ceux qui sont au Maroc et qui profitent de cela, c'est les mêmes qui sont à la Knesset. Hein, c'est la même clique. Donc là, on a vraiment une trahison, mais vraiment hymnophare. C'est vraiment des traîtres qui trahissent l'Algérie, qui trahissent la Kabylie, qui trahissent leurs ancêtres. Et 14 siècles d'islam. 14 siècles. Hein, 14 siècles. Et l'abruti qui va venir nous expliquer que la Kabylie a résisté, là encore, aux invasions et aux futuhat musulmanes, là aussi, c'est un grand menteur, parce que s'ils avaient résisté, ils ne seraient jamais passés. Parce qu'entre les Chaouis et les Kabyles et leurs montagnes très difficiles, il n'y a personne qui passe. S'ils sont passés, c'est que les Amazirs ont accepté le message pour des raisons historiques connues de ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, parce que tout simplement, on en reparlera dans d'autres occasions, justement, c'est important d'en parler, et on travaille là-dessus avec des personnalités éminemment compétentes pour parler de ces sujets, et on y reviendra. D'ailleurs, il faut répondre aussi aux arguments un petit peu totalement fallacieux des gens du MAC et notamment de Farhat Mahani, qui explique quand il va sur Gizen TV ou quand il va discuter avec ses amis sionistes israéliens criminels. Alors il nous explique ils travestissent l'histoire, hein. Il nous explique que par exemple que la terre berbère était initialement juive ou chrétienne. Oui, bien sûr, ça on le sait, tout le monde le sait, encore heureux, puisqu'on tombe pas du ciel, hein. C'est l'histoire. Alors il nous explique que il le répète, ça c'est le seul argument quasiment qu'il puisse avoir. Il explique que quand les Kabyles ils jurent, ils disent Jma'aliman. Jma'aliman, ça veut dire d'abord
il faudrait, c'est assez pathétique tout ça, c'est vraiment, c'est triste, c'est d'une tristesse à mourir. Jma'aliman, c'est de l'arabe, hein, c'est pas du kabyle déjà, mais bon, c'est Rachid Ben Issa, il pourrait leur donner des leçons assez efficaces là-dessus, sur l'étymologie, les racines des mots. Jma'aliman, Jami' al-Iman, c'est toutes les croyances. C'est-à-dire que les Kabyles jurent par toutes les religions de Dieu, par tous les livres de Dieu, mais ça c'est dans l'islam, abruti. Enfin, c'est obligatoire. Chaque musulman, il est obligé de croire à toutes les révélations. C'est une obligation doctrinale. Mais ce qu'il omet de dire, et là, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec ce qui va suivre, parce que c'est quand même assez sévère, et moi personnellement, je préfère juger les gens un par un, et pas faire des amalgames de groupes essentialisés tout le temps. Enfin, c'est pas bien. Mais la pire des insultes chez les Kabyles, c'est Ayounoudeï. Zoudei, c'est un juif, espèce de juif. Ça, c'est connu. Vous pouvez tout le monde le sait. C'est une insulte catastrophique. Je pense que cette insulte est directement liée à Crémieux, aux trahisons, etc., aux frères Bakri, aux frères Busnak, qui ont trahi Alger, le Dey Hussein, etc. On va pas nous la faire quand même, on connaît l'histoire, on sait tout ça, mais néanmoins, ça reste, pour moi personnellement, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, parce que un être humain, il est jugé par rapport à ce qu'il fait et non par rapport à ses origines ou à ce qu'ont fait ses ancêtres. On n'est pas responsable des crimes de ses ancêtres. Faut pas non plus abuser, et chacun doit être jugé par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Voilà, ce qu'il a fait lui-même, pas les autres. Donc, et celle-là, il l'oublie. Pourquoi il leur dit pas? Pourquoi il leur dit pas Ayounoudeï, hein? On pourrait le lui dire à lui, hein. Bon, bref, vous voyez qu'il y a une falsification de l'histoire et un détournement. Alors on cache par omission, on cache ce qu'il ne faut pas que les autres sachent, et on va inventer des trucs complètement à côté de la plaque. Je mets à l'imam, ça n'a strictement rien à voir avec autre chose que ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'islam, c'est la dernière des révélations, et que pour être musulman, il faut accepter, comme chaque musulman, comme toute personne qui s'est intéressée à la doctrine islamique, le musulman doit accepter toutes les religions de Sayyidina Adam, le premier, alayhi salam, jusqu'à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Mohammed, le dernier, le sceau de la prophétie. Et entre cela, il y a des milliers et des milliers de prophètes, puisque Dieu dit dans chaque village, chaque peuplade a reçu un prophète, qui soit envoyé avec une lettre, c'est-à-dire un écrit, ou juste avec un rappel, et puis c'est tout. Enfin, les gamins le savent, tout ça. Donc c'est pas la peine d'inventer des sottises aux gens. Il faut pas mentir aux gens. C'est pas bien de mentir aux gens. D'ailleurs, c'est illégal. Avant de vous laisser, je voulais vous faire écouter une poésie kabyle, berbère, envoyée par un internaute, qui a été traduite, et vous avez les paroles à l'écran, qui explique parfaitement, absolument parfaitement, toute cette affaire en quelques strophes, en quelques vers, que je vous laisse apprécier. Merci pour votre attention et à très bientôt. الجزائر إمولانيس أسن 24 سي رمضان شان سوان دوكزال قايلي غيلن دواكيد البرهان ذاين حيانتي للي يزدرغليث نو خلاق حسبني ما نسن فهمن هندار الدون مراد يوضوسن الحق أسنين ثوف غلي سري ويدي حسبن وين يغفلن في البال تضريد سامو ضبال سن نفسي تشوفو الحناكيس يرنا يزنز النفيس وين يتبعن سيران ماكدونالد ويزدي تشقان الخلاصيس د الموصاد ما الناس مكراي الشيطان يوكنا ذي هود الوطن تكشميتي سلفي العقل يسنو الفات جي بي كا يتولي مانيز الزعيم عقل أبريد نصواف مشكا تاشناي تبغى تحكم ذاين تدوك لك ذو ذاين ترباتي شلغو من العار الهيبة يتساكي تربي غي ثوار ثورا النغ تكزم تنزرت بويدي كيفن دا شوي سلاقن يوين يزنزن فرحات السعيد يمولا نغ سعدي يون نسن اد يسواز ويرن دمن
الدين تبورتي وعداو تسون الوصايا مولان لا معنى اقراو اقراو انقزم افريدي ويدي خانن ستموسنين بعاشا ليلة زخون يانا نيثني زران ويثيلان لا شو السبارة دافن زات بوين اراثني يخزون الجدود الناغ دين سلمن صربي ذنبي يتشهيدن سواراش الناغ يون يون انبنو الجزائر عزيزا.